1791. Les esclaves de Saint-Domingue, colonie française des Antilles, se révoltent dans l'île et abolissent l'esclavage. 1801. Bonaparte envoie une expédition militaire pour écraser la révolte. 1804. Après avoir repoussé les Français, les esclaves proclament l'indépendance de l'île, qui devient Haïti. Mais le répit ne dure qu'une vingtaine d'années. Le 17 avril 1825, une flotte de navires français arrive au large de Port-au-Prince. L'escadre menace l'ancienne colonie d'un blocus et d'une intervention militaire. Tout au long du 19e siècle, les anciens esclaves d'Haïti ont été contraints de payer une dette abyssale à leurs anciens maîtres français. Un paiement exorbitant qui a condamné la jeune nation à la pauvreté et à un sous-développement chronique. Le 28 juillet 1915, un navire de guerre américain est accosté à Port-au-Prince. À son bord, des centaines de soldats américains venus officiellement assurer une mission visant à rétablir la paix et l'ordre en Haïti. Mais en réalité, la mission a d'autres objectifs. Occuper le pays et s'accaparer de ses finances publiques pour le compte de banquiers new-yorkais. Pendant 19 ans d'occupation, les massacres, les viols et les exactions de toutes sortes contre la population haïtienne sont monnaie courante. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, l'un des chefs mafieux les plus importants d'Haïti, a averti mercredi qu'il combattrait toute force armée internationale déployée dans le pays si elle commettait des abus. Cherizier a également exhorté les Haïtiens à se mobiliser contre le gouvernement. Si les forces d'intervention étrangères agissent comme la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en 2004, si elles commencent à violer les filles et les garçons, comme l'ont fait les troupes uruguayennes, si elles apportent le choléra comme les soldats népalais qui ont tué 20 000 Haïtiens, si ces troupes étrangères viennent dans les ghettos et les autres communautés et commencent à tirer et à nous massacrer, nous les Haïtiens, nous les combattrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Ce sera le combat du peuple haïtien pour sauver notre dignité et notre pays. L'ancien policier reconverti chef de gang a déclaré qu'il accueillerait favorablement une force étrangère si elle devait arrêter le Premier ministre Ariel Henry et les politiciens corrompus qui, selon lui, vendent des armes à feu dans les bidonvilles. Et le Seigneur dit aux Haïtiens qu'il va vous démontrer qu'il est plus puissant que le vaudou. Il y aura une fête chaque année en Haïti pour la gloire du Seigneur. Every year there will be a feast for the glory of the Lord. Pour les frères et sœurs d'Haïti qui sont ici, For the brothers and sisters of Haiti that are here, le Seigneur va balayer les autorités actuelles et il the va Lord will établir establish de nouvelles autorités. and push out new authorities. Donc, le Seigneur a entendu les larmes de The nos Lord frères et has sœurs heard your d'Haïti. cries, brothers and sisters of Haiti. Et je vois beaucoup d'Haïtiens qui And I rentrent see au many pays pour Haitians travailler that are going back to Haiti to pray au nom de Yeshua. in the name of Yeshua. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la The confusion. Lord says that my people will never be in confusion.